Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va faire une pratique de yin et on va se concentrer un peu plus spécifiquement sur les reins. Donc ça va être une pratique qui au niveau physique va nous aider à éliminer, à drainer un petit peu tous les fluides du corps, à remettre en mouvement tout notre système, notre centrale d'épuration au niveau des liquides. Et puis au niveau émotionnel, c'est ce qu'on associe en médecine chinoise à l'émotion de la peur. Donc on va aussi travailler un petit peu plus à un niveau un peu plus subtil au niveau énergétique sur le fait de, en même temps qu'on élimine et qu'on vide au niveau physique, de venir aussi relâcher et se libérer de tout ce dont on n'a plus besoin au niveau émotionnel. Vous aurez besoin juste de votre tapis, peut-être d'un coussin ou d'un bloc, et on se retrouve pour commencer. Donc on va commencer la pratique d'aujourd'hui dans la posture du papillon. Vous pouvez venir vous installer en mettant les plantes de pied l'une contre l'autre, en espaçant un petit peu les fesses pour vous laisser assez de place pour venir vous pencher vers l'avant. Le but, c'est vraiment qu'on vienne travailler cette sensation d'ouverture au niveau de l'intérieur des jambes. Donc vous pouvez placer les mains sur les genoux, les tibias, les chevilles ou au sol, puis vraiment juste laisser le haut du corps se pencher jusqu'à ce que vous sentiez un petit peu de résistance au niveau de l'aine et de l'intérieur des cuisses. Puis une fois que vous sentez qu'il y a un petit peu de sensation d'étirement, vous relâchez le haut du corps et vous vous laissez aller dans la posture. Une fois que vous êtes installé dans votre posture, vous pouvez fermer les yeux, amener votre attention sur le souffle et puis commencez par profiter de prendre une longue inspire par le nez, une expire par la bouche. Et donc pour cette pratique d'aujourd'hui, on va travailler un petit peu plus avec le méridien des reins. Donc, en médecine chinoise, le méridien des reins a son trajet qui passe depuis le tout petit orteil à l'extérieur des pieds, sous la plante des pieds à l'intérieur des jambes, jusque dans le pli de l'aine, et qui ensuite remonte au niveau de l'abdomen. Le méridien des reins, en termes de propriétés physiques, c'est tout ce qui est associé avec les fonctions d'élimination et de traitement des fluides dans le corps, tout ce qui permet à ces différents systèmes de fonctionner au niveau lymphatique, au niveau sanguin, et d'éliminer tout ce qui est plus utile. C'est la centrale de purification, en quelque sorte, des liquides de notre corps. Donc on va se concentrer sur des postures qui vont venir spécifiquement étirer ce trajet du méridien des reins pour stimuler un petit peu la fonction rénale. Puis en énergétique de médecine chinoise, les reins, c'est aussi l'organe qui est associé avec l'émotion de la peur. Donc angoisse, anxiété, peur, qui sont régulés par la glande surrénale. Donc c'est comme si, au niveau énergétique, au travers de nos postures qui se concentrent sur ce trajet des reins, on venait aussi simplement ramener un petit peu d'harmonie par rapport à comment notre corps émotionnel réagit face à la peur. Une peur qui peut être rencontrée dans des situations stressantes du quotidien ou de façon ponctuelle dans des choses qui se passent dans notre vie, sur lesquelles on n'a pas forcément le contrôle, mais qui arrivent malgré tout. Vous n'avez rien de spécifique à faire pour cette pratique, juste à garder en tête que c'est sur quoi on va travailler, autant de façon physique qu'énergétique, en se concentrant un petit peu plus sur cet organe des reins. Et dans cette toute première posture du papillon, vous pouvez choisir pour les quelques dernières respirations qui nous restent dans la position de venir amener votre souffle au niveau des reins, donc dans le milieu du dos juste, vers le bas de la cage thoracique. Là, vous sentez votre dos qui s'arrondit. Vous sentez simplement avec le souffle d'inspire comme un gonflement depuis l'intérieur au niveau des reins, puis un relâchement, une forme de détente sur l'expiration.
On va prendre encore notre dernière respiration ici. Et puis ensuite, tranquillement, vous pourrez remonter une vertèbre après l'autre en vous aidant du bout des doigts jusqu'à revenir à la verticale. Et puis, une fois à la verticale, vous pouvez placer les deux mains derrière les fesses. On va simplement venir placer les deux pieds à plat au sol, puis juste venir mobiliser un petit peu nos hanches et notre bassin en laissant les deux genoux tomber d'un côté, puis de l'autre, avec un mouvement un peu comme un essuie-glace, où les genoux se suivent. On laisse le bassin et la hanche se décoller un petit peu. Et on va simplement ramener un petit peu de mouvement après nos quelques minutes statiques dans la posture. Puis ensuite, vous pouvez revenir au centre. Pour la posture suivante, moi j'aime bien me mettre dans le sens de la largeur du tapis, ça donne un petit peu plus d'espace. On va replier la jambe gauche contre nous, puis ouvrir la jambe droite sur le côté, un peu comme un demi-papillon, simplement qu'on rapproche peut-être un petit peu plus notre talon gauche du pubis. On essaie d'avoir la sensation d'être plus ou moins à plat sur les deux fesses, même si on est forcément un petit peu décalé dans la posture. Et puis ensuite, depuis là, vous pouvez inspirer pour venir étirer les deux bras en direction du plafond. Puis avec l'expire, on va se pencher sur le côté droit jusqu'à pouvoir amener les deux mains de chaque côté de notre jambe et puis trouver ou garder un étirement qui se passe ici au niveau du flanc. Donc le fait que le haut du corps se tourne un petit peu en direction de la jambe, ça va accentuer cette sensation d'étirement au niveau de la taille. Et puis vous sentez aussi certainement l'intérieur de la cuisse du côté droit. Donc vous pouvez imaginer, on a ce trajet du méridien du rein qui passe à l'intérieur de la jambe, au niveau de l'intérieur de la cuisse, dans le pli de l'aine, puis qui ensuite remonte au niveau des abdominaux. Puis là, vous laissez simplement le haut du corps venir se relâcher. Peut-être que les yeux se ferment un instant, que la tête se relâche. Si ça devient un peu trop intense pour le flanc du côté gauche, vous déplacez un petit peu votre main pour que ça change légèrement la sensation d'étirement. Et si vous ne sentez pas suffisamment l'étirement au niveau de l'intérieur de la cuisse, vous pouvez juste pousser un tout petit peu le bassin vers l'avant. Puis normalement, ça devrait vous aider à sentir vraiment au niveau de l'adducteur, juste à l'intérieur. Vous pouvez continuer de sentir vos reins dans le dos, surtout le rein du côté gauche ici qu'on vient aussi légèrement étirer dans cette position. Et puis comme on est dans une posture asymétrique, on peut aussi sentir ou percevoir le rein droit qui lui au contraire est comme dans une très légère compression. On a tout le flanc droit qui se referme un petit peu. Donc, observez la différence de sensation. Continuez peut-être de diriger votre souffle dans cette zone. Avec cette sensation de venir gonfler d'énergie cette zone avec l'inspire. Et juste de relâcher avec l'expire. Profitez de prendre encore vos 2 dernières respirations. Ensuite, tout doucement à l'aide du bout des doigts, vous redressez le haut du corps. Vous pouvez prendre un instant pour venir poser les mains sur chacun des genoux. Juste vous retrouver dans une position avec le dos long, peut-être fermer à nouveau les yeux. Puis observez le ressenti entre un flanc et l'autre, entre un rein et l'autre dans le dos. Et peut-être la sensation aussi au niveau de l'intérieur de la cuisse du côté droit. Et puis ensuite, en ouvrant les yeux, vous pouvez simplement inverser votre posture, donc venir replier votre jambe droite, ouvrir la jambe gauche, notre demi-papillon de l'autre côté. Vous pouvez varier l'écartement entre les deux jambes en fonction de comment vous sentez aussi que c'est à l'intérieur de la cuisse. C'est sûrement différent entre une jambe et l'autre. Puis depuis là, avec l'inspire, on commence par monter les deux bras, on vient grandir le buste pour tourner le haut du corps en direction de notre jambe gauche, Puis depuis là, on vient
relâcher vers l'avant et poser le bout des doigts au sol pour venir trouver cet étirement. Votre main droite, elle peut voyager un petit peu, se rapprocher de vous, s'éloigner un petit peu. Vous pouvez vraiment moduler la sensation d'étirement dans le flanc à l'aide de ce bras-là. Et puis amener vraiment plus ou moins d'étirement le long de la taille jusque sur le rein. Tout en essayant de rester avec cet esprit yin, de chercher la limite juste entre le confort et l'inconfort. On ne va jamais volontairement se mettre dans une position qui est vraiment inconfortable et difficile à tenir, autant physiquement que mentalement. On essaie de trouver cet entre-deux, où on sent qu'il y a un travail en profondeur qui se fait, mais on sent aussi qu'on arrive à maintenir intérieurement un état relativement calme et tranquille. Et c'est cet équilibre entre les deux qui va nous permettre ensuite de peut-être profiter de nous intérioriser un peu plus et de sentir les effets de la posture, d'accompagner la position avec notre souffle, de sentir la qualité de chaque inspire qui donne ce léger déploiement de tous les tissus sur l'inspire. Et puis, relâchement et la détente qui survient avec chaque expire. Vous pouvez à nouveau conscientiser la région des reins, sentir cette fois-ci l'ouverture sur le rein droit, et puis cette légère compression sur le rein gauche. Profitez de prendre encore votre dernière respiration. Vous pouvez tranquillement vous remonter. Le bout des doigts vous aide à revenir à la verticale et puis dans l'axe avec la colonne. Les deux mains peuvent se poser sur les genoux. Et on a un petit temps pour juste ressentir, laisser le souffle reprendre toute la place au niveau de la cage thoracique et de l'abdomen. Ensuite, depuis là, vous pouvez rouvrir les yeux. On va placer les deux pieds à plat au sol. Les mains viennent juste derrière nous. On va reprendre notre petit mouvement d'essuie-glace, mais cette fois-ci en laissant les genoux aller l'un après l'autre. Donc, commencez par ouvrir le genou droit sur la droite, puis le genou gauche vient le rejoindre. Puis le genou gauche remonte en premier, s'ouvre sur la gauche, puis c'est le genou droit qui suit. Donc, on essaie de désynchroniser le mouvement de nos genoux dans notre essuie-glace. Vous essayez de venir trouver l'ouverture maximum, puis ensuite de vous fermer. Et puis ensuite, d'abord une jambe commence le trajet, et puis l'autre. On fait encore un dernier passage. Puis ensuite, vous revenez au centre, les deux pieds à plat au sol. Puis cette fois-ci, on va ouvrir les deux jambes en même temps, de chaque côté, pour prendre la posture, donc la variante avec les deux jambes tendues. Si c'est un peu trop intense pour l'intérieur des cuisses avec les deux jambes tendues, ou que vous sentez que vous roulez plutôt vers l'arrière au niveau du bassin avec les jambes tendues, pliez alors un petit peu les genoux, comme ça vous permet de juste rester un petit peu plus droit avec le dos, puis de venir vous pencher un petit peu vers l'avant. Le but de cette posture, c'est qu'on sente qu'il y a ce travail au niveau de l'intérieur des cuisses qui continue, donc c'est pas grave si les genoux sont pliés, puisqu'on veut pas forcément étirer l'arrière des cuisses, mais vraiment l'intérieur ici. Donc vous pliez autant qu'il y a besoin, puis là le bout des doigts peut venir avancer vers l'avant. Si vous sentez qu'il y a besoin de quelque chose pour surélever un petit peu les fesses, ça peut être aussi quelque chose qui aide à moins rouler vers l'arrière si vous avez cette tendance. Donc, prenez ce qu'il vous faut pour pouvoir soutenir votre posture. Et puis ensuite, de nouveau, comme pour les versions précédentes, vous pouvez relâcher le haut du corps autant que vous sentez que c'est possible. Laissez le dos peut-être s'arrondir un petit peu, la tête et la nuque se relâcher.
Et puis simplement être dans le ressenti de cet étirement. Et surtout le trajet à l'intérieur de nos jambes. On peut imaginer ce trajet d'énergie du méridien des reins, depuis les plantes de pied à l'intérieur de nos mollets, de nos cuisses. Et puis peut-être même sentir, depuis cet étirement des jambes, une incidence avec les reins dans le dos, comme si l'énergie remontait ensuite en passant par le pli de laine à l'arrière du corps. Puis on sent les reins qui bénéficient de chaque inspire, cette sensation de se regonfler, se recharger en énergie. Et chaque expire peut-être de commencer à se vider un petit peu de toute cette peur qu'ils auraient peut-être accumulée, qui a plus lieu de rester là. Sans qu'il y ait besoin de mettre des mots, des images ou des situations sur un ressenti, mais vraiment utiliser cette opportunité de chaque expire de libérer un petit peu toutes les peurs qui n'ont plus besoin d'être là, toutes les mémoires de peur qui d'une manière ou d'une autre restent ancrées ou écrites énergétiquement dans les reins. Et sentez ce souffle d'inspiration qui amène cette énergie de renouveau, qui recharge avec chaque inspire. Prenez encore votre dernière respiration ici. Et puis ensuite, vous remontez toujours avec les mains en appui sur le sol pour redresser le haut du corps. Puis là, vous pouvez venir glisser les mains sous les genoux, refermer un petit peu les jambes jusqu'à ce que vos pieds soient parallèles pour poser les deux pieds à plat au sol. Donc on se retrouve de profil Sadhanasa, avec les mains qui sont sous les genoux. Puis ensuite, on va venir glisser les mains derrière nous avec le bout des doigts qui pointe vers l'avant. On va prendre une petite posture un petit peu plus yang pour infuser notre yin, un peu plus de contre-posture énergétique. Puis là, en pressant les pieds et les mains au sol, vous allez simplement venir décoller le bassin. Et juste réouvrir un petit peu tout l'avant du corps en soulevant les fesses, sans forcément aller trop loin dans la posture. On ne cherche pas à aller dans l'expression la plus profonde de cette position de la table inverse. Et juste ramener un petit peu d'ouverture au niveau du pli de laine. Et puis ensuite, tranquillement sur l'expire, vous redescendez. Vous déposez les fesses au sol. Puis depuis là, on va venir s'allonger à plat ventre sur nos tapis. Donc vous prenez la transition qui est la plus simple pour vous, pour venir jusque dans une posture à plat ventre, en relâchant les orteils sur le tapis, en plaçant les deux mains l'une sur l'autre, et puis le front qui vient se déposer sur les mains. Prenez un instant pour ressentir ou conscientiser ce trajet du méridien des reins le long des jambes, l'intérieur des cuisses. Peut-être qu'on sent ce fourmillement de l'énergie qui se remet en mouvement. Donc ce trajet énergétique qui continue ensuite depuis le bassin sur tout l'avant du corps, au niveau de l'abdomen. Et c'est ce qu'on va venir étirer un petit peu avec notre prochaine posture qui sera la posture du sphinx. Donc vous allez glisser les coudes plus ou moins sous les épaules ou un petit peu en avant. L'important ici, c'est de surtout pas forcer au niveau du bas du dos. Donc vous pouvez régler l'intensité de votre sphinx. Plus vous mettez les coudes vers l'avant, moins ça va être intense pour les lombaires. Puis si vous les remontez un petit peu plus sous les épaules, là ça va forcément vous redresser un peu plus le haut du corps. Donc ça va mettre plus de pression sur le bas du dos. Donc l'important, c'est que vous trouviez ce qui est supportable pour le bas du dos. Un petit peu de compression, c'est tout à fait acceptable tant que c'est pas une sensation qui est douloureuse. Et puis ensuite, pour pouvoir être un petit peu plus dans cet étirement de l'avant du corps, vous pouvez relâcher complètement les épaules et puis tirer un petit peu les coudes vers les côtes.
Comme ça, vous sentez que ça ouvre un petit peu plus jusqu'au niveau du sternum. Puis pour accentuer encore un tout petit peu, on pourrait pousser le menton vers l'avant et légèrement monter la tête. On sent que ça étire jusqu'à la peau du ventre, un peu plus en surface. Trouvez votre variante de la posture qui convient. On va rester ici à peu près encore 1 minute et demie. Et puis ensuite, en fonction de comment vous vous sentez dans la posture, on pourra soit choisir d'aller plus loin, moins loin ou rester là où on est. Toujours avec cette idée de surtout venir stimuler l'avant du corps. Et puis on peut continuer au travers du souffle de sentir cette zone des reins qui est juste en dessus de ce point de compression au niveau de la colonne lombaire. Sentir avec l'inspire ce gonflement juste en bas de la cage thoracique. Comme si on déployait l'énergie autour de nos organes. Et à l'expire, on peut continuer de ressentir ce relâchement. Où on vide, on enlève et on allège tout ce qui a plus besoin d'être là, au niveau émotionnel et au niveau énergétique. Comme si votre souffle avait ce pouvoir purificateur. Et on va rester encore à peu près 2 autres minutes dans la posture. Ça nous fera un total de 4 minutes en tout dans ce sphinx. Si vous sentez que vous êtes bien ici et que vous ne voulez pas aller plus loin parce que ça risquerait d'être trop, vous restez là. Si vous sentez que ça commence à être un peu trop pour le bas du dos, vous glissez les avant-bras un peu plus en avant pour venir un peu moins loin. Si vous sentez que vous savez que vous pouvez aller encore un petit peu plus loin, on va venir prendre la version de la posture du phoque. Donc pour ça, on va redescendre, glisser les mains sous les épaules et puis directement remonter en venant tendre les bras. Et pour cette version-là de la posture, moi j'aime bien accrocher les orteils, comme ça me permet d'avancer un petit peu le bassin et puis d'être un peu plus à l'aise dans la posture. C'est pas grave si le bassin se décolle du sol, tant que ça reste ok en termes de sensation au niveau du bas du dos, il n'y a pas de souci. Et là, vous sentirez probablement l'étirement de façon pas mal plus intense aussi au niveau de l'abdomen jusque sur le pubis. Vraiment, le plus important, c'est que vous n'ayez pas de douleur ni au poignet, ni au bas du dos. Si c'est le cas, vous revenez dans un sphinx sur les avant-bras. Ça marche aussi très bien. Puis là, vous continuez simplement de respirer, en sentant les effets du souffle qui peut-être contribuent à augmenter l'étirement sur tout l'avant du corps. Et puis peut-être de sentir chaque expiration qui nous permet de trouver un petit peu plus d'aise dans la posture. Même si les sensations ne sont pas forcément toujours les plus agréables, de sentir que le corps peut trouver un espace pour se détendre un peu plus. Et on arrive bientôt à la fin de nos 4 minutes dans ce sphinx, ou sphinx modifié. On va prendre notre dernière respiration. Puis ensuite, tranquillement et consciemment, vous allez redescendre. Soit en ouvrant les coudes sur les côtés pour ressortir du sphinx, soit en pliant les coudes pour doucement accompagner tout le ventre, le haut du corps jusqu'à plat ventre au sol. Et puis les deux mains peuvent revenir l'une sur l'autre, le menton ou le front sur les mains. Vous voyez ce qui est le plus agréable. Et puis là, on prend juste un petit instant. Quelques profondes inspires et expires vont permettre de venir simplement réouvrir un petit peu cette zone compressée et comprimée des lombaires.
Puis ensuite, depuis là, vous pouvez glisser les mains sous les épaules, tranquillement remonter jusque dans une position à 4 pattes. On va venir prendre une posture de l'enfant comme contre-posture à notre sphinx, donc vous pouvez refermer un petit peu les genoux, relâcher les orteils, puis simplement venir asseoir les fesses sur les talons. Je vous propose 2 options ici dans la posture de l'enfant. La première, c'est de venir replier les avant-bras l'un sur l'autre et puis de faire comme un petit coussin pour la tête, de venir poser le front sur vos avant-bras. La deuxième option, c'est de venir poser le front directement au sol et puis de venir allonger les 2 bras à côté de vos mollets, en laissant les épaules se relâcher comme si elles voulaient épouser la forme de vos genoux. Donc choisissez la variante qui est la plus agréable. Et puis laissez simplement la respiration reprendre un peu plus de place sur tout l'arrière du corps, en sentant le dos qui s'ouvre. Profitez d'une dernière respiration dans votre posture de l'enfant. Puis tranquillement, vous pouvez vous redresser, venir vous asseoir un instant, fesses sur les talons. Juste profitez de 2-3 respirations dans cette position neutre. La colonne longue, les épaules relâchées. Observez comment est votre souffle. Puis on va partir depuis là pour notre prochaine posture. On va venir prendre une posture qu'on appelle la posture de la selle. Donc un nom pas forcément en lien avec la posture en soi. On va rester dans cette position avec les jambes et puis simplement venir amener le bout des doigts juste derrière nous. Donc vous sentirez normalement assez vite qu'on vient étirer les quadriceps, tout le dessus de la cuisse ici. Vous avez plusieurs options en fonction de si vos genoux sont un petit peu sensibles. Donc en général, la version genoux ensemble et en étirant les 2 mains vers l'arrière, c'est ce qui sera le plus safe pour les genoux. Après, si vous sentez que c'est vraiment pas du tout l'idéal cette posture et que vous préférez pas forcément forcer pour les genoux, vous pouvez tout à fait juste rester dans une position agenouillée. Ça marche aussi, ça étire de toute façon un petit peu au niveau du dessus des cuisses. Une autre option, si vous savez que vous êtes à l'aise dans ce sens-là, c'est d'espacer un petit peu les talons puis de venir asseoir les fesses soit directement au sol entre les talons, soit en mettant un bloc ou un coussin dessous pour surélever un petit peu. Donc là, ça va commencer à mettre un petit peu de pression sur les genoux, mais tant que ça vous fait pas de lancer direct, c'est que ça reste tolérable comme quantité de rotation au niveau de l'articulation du genou. Puis là, c'est la même chose, on va simplement aller un petit peu vers l'arrière. Donc en général, c'est pas forcément ma posture préférée, mais je sais que si je glisse un bloc sous les fesses, ça rend la position un petit peu plus agréable et ça va aussi accentuer un petit peu l'étirement au niveau des quadriceps. Donc si vous avez quelque chose à mettre sous les fesses, vous pouvez essayer. Le seul conseil, c'est de surtout pas forcer si vous sentez qu'au niveau des genoux, ça commence à faire mal. Puis après, vous avez plusieurs étapes dans la posture en fonction de l'ouverture que vous avez dans ce sens-là. Vous pouvez descendre un peu plus bas si c'est approprié. On pourrait même aller jusqu'à se coucher complètement à plat au sol si nos quadriceps et nos genoux nous le permettent. Ça peut aussi parfois mettre pas mal de pression au niveau du bas du dos, un peu comme le sphinx, sauf qu'on est dans l'autre sens dans la posture. Donc si c'est le bas du dos que vous sentez en premier, de nouveau, forcez pas et cherchez le bon compromis qui prenne soin de vos articulations, mais vous permette de sentir l'étirement. Puis une fois que vous avez trouvé là où c'est agréable de rester pour à peu près encore 1 minute dans la posture, vous pouvez peut-être fermer les yeux un instant. Juste continuer de respirer. Puis tranquillement, vous pourrez prendre encore 2 longues respirations.
À la fin de ces 2 longues respirations, amorcez votre remontée en douceur en vous aidant des mains, du bout des doigts. Si vous aviez glissé quelque chose sous les fesses, prenez le temps d'abord juste de l'enlever, de venir ensuite refermer un petit peu les genoux. On peut venir un instant à 4 pattes, bouger un petit peu les hanches d'un côté et de l'autre, peut-être venir ensuite réallonger un genou après l'autre. Et puis ensuite, on va revenir un instant dans notre posture de l'enfant, cette fois-ci en espaçant les genoux un petit peu plus larges que les hanches, à peu près largeur du tapis, puis les 2 bras vont venir s'étirer vers l'avant. Vous pouvez poser le front au sol ou à nouveau venir replier les 2 avant-bras l'un par-dessus l'autre pour faire votre petit coussin. Et puis juste laisser les fesses venir s'asseoir sur les talons, laissez la tête se relâcher. Dans cette variante-ci de la posture, on peut laisser le bas du ventre se détendre, laisser le souffle reprendre un petit peu plus de place au niveau de l'abdomen. Prenez encore votre dernière longue inspire. Longue expire. Puis ensuite, tranquillement, vous remontez à votre rythme jusque dans une position à 4 pattes. On va refermer un petit peu nos genoux pour avoir de nouveau les 2 genoux qui viennent proches l'un de l'autre. Puis cette fois-ci, venir accrocher les orteils au sol pour s'asseoir avec les fesses sur les talons. Donc, comme je vous l'ai dit en tout début de pratique, le méridien des reins il commence au niveau du petit orteil. Donc vous pouvez venir le replacer puis essayer de le mettre le plus à plat possible d'un côté et de l'autre pour qu'on commence à étirer le méridien directement là où il commence. C'est une posture qui peut être vite assez intense pour le dessous des pieds. Donc si ça devient un peu trop, que vous avez les orteils qui crampent, mettez-vous debout sur les genoux, toujours avec les orteils accrochés. Ça va continuer de faire cet étirement, mais de façon un petit peu moins intrusive. Puis vous pouvez ensuite vous rasseoir un petit moment, vous relever s'il y a besoin. On peut laisser les mains se poser sur les cuisses, peut-être fermer les yeux. Juste essayer de s'intérioriser autant que possible avec ces sensations dans nos orteils et nos plantes de pied. On peut imaginer ce trajet de notre méridien des reins qui part depuis le petit orteil, puis qui ensuite passe au niveau de la plante de pied, il suit l'arche ou la courbure du pied pour venir ensuite remonter depuis l'intérieur de la malléole. Donc on a cette trajectoire en diagonale qui commence à l'extérieur du pied, puis ensuite qui vient à l'intérieur pour remonter le long de l'intérieur des jambes. Et puis cette posture d'étirement des plantes de pied, elle va vraiment venir cibler spécifiquement toute cette première partie du méridien, tout en permettant aussi de mobiliser un petit peu nos orteils qui souvent sont coincés à l'étroit dans nos chaussures pendant la journée. Encore une dernière respiration dans notre squat des orteils. Ensuite, vous pouvez tranquillement rouvrir les yeux, revenir à 4 pattes. On va soulever les pieds hors du sol, puis juste venir tapoter au-dessus des pieds. Là, ramener un petit peu de circulation et de sang. Et puis ensuite, depuis là, vous pouvez accrocher les orteils et tranquillement déplier les jambes jusque dans un chien tête en bas. On va utiliser notre chien tête en bas pour venir de façon de nouveau un petit peu plus yang, étirer et mobiliser tout le corps. Vous pouvez marcher sur place, venir déhancher un petit peu au niveau des hanches d'un côté et de l'autre, plier les genoux, essayer de repousser le sol pour venir allonger la colonne et étirer les épaules. Vraiment expérimenter de façon un petit peu intuitive pour trouver tous les mouvements qui sont possibles de faire depuis votre chien tête en bas. Et puis ensuite, on va utiliser notre chien tête en bas pour venir directement dans notre prochaine posture. On va venir placer le pied droit entre les 2 mains à l'avant du tapis. Et puis ensuite, déposer
notre genou gauche au sol. Si vous avez les rotules qui sont un petit peu sensibles, n'hésitez pas à glisser un petit coussin ou une couverture sous votre genou gauche pour être un peu plus à l'aise. Puis on va venir trouver notre posture du dragon. Donc depuis là, on va simplement laisser notre hanche du côté gauche et notre bassin descendre un petit peu plus bas jusqu'à ce qu'on sente tout l'avant de la cuisse qui est étiré ici. Vous pouvez venir soit sur le bout des doigts, soit avec les mains à plat au sol, ce qui sera le plus agréable ici, avec les deux mains qui viennent vraiment autour de votre pied droit. Ça vous permet, une fois que vous avez ce point d'appui des mains au sol, peut-être de venir relâcher un petit peu plus votre hanche droite, puis sentir que ça étire aussi un petit peu la fesse et l'arrière de la cuisse. On va simplement rester encore à peu près 3 respirations dans cette première variante du dragon. Juste le temps de permettre de relâcher un petit peu notre psoas, le muscle que vous sentez en haut à gauche. Puis ensuite, depuis là, on va simplement glisser les orteils du pied droit un petit peu plus en avant. Donc vous faites marcher les orteils comme une petite chenille, suffisamment loin pour pouvoir ensuite vous trouver avec le talon qui est plus loin que le genou. Et puis vous pouvez garder les deux mains à plat au sol ou sur le bout des doigts pour vous permettre de sentir un petit peu plus l'étirement qui vient au niveau de l'arrière et l'intérieur de la cuisse du côté droit. C'est une variante de la posture du dragon qu'on appelle aussi parfois le gecko. On peut imaginer les geckos qui sont tout mous et assez souples. Donc cette idée un peu d'élasticité jusqu'à notre squelette. Trouver cet étirement. Ou c'est un peu comme si on essayait de faire un grand écart mais qu'on gardait les jambes pliées ici. Puis vous laissez l'étirement se faire autant au niveau du psoas à gauche que l'intérieur de la cuisse à droite, l'arrière de la cuisse, la hanche. Si les poignets sont un petit peu sensibles, vous variez simplement la position des mains. Et puis si vous sentez que ça aide un petit peu de mouvement avec le bassin de droite à gauche, ça peut relâcher peut-être un peu plus en profondeur les tensions au niveau des hanches. Donc vous pourriez juste laisser le bassin se balancer un petit peu. Et observez ce que ça change à la posture. Et depuis là, prenez encore votre dernière respiration dans votre dragon devenu gecko. Puis ensuite, pour remonter, vous allez simplement faire la même chose en sens inverse, reculer votre pied jusqu'à ce que vous reveniez dans votre dragon, les deux mains qui viennent de chaque côté de ce pied, puis là, vous reculez soit dans un quatre pattes, soit directement dans un chien tête en bas. Soit depuis le quatre pattes, soit depuis le chien tête en bas, on vient bouger un petit peu, relâcher. Observez la différence de sensation entre un côté et l'autre. Puis on va se préparer à faire la même chose de l'autre côté. Donc c'est notre pied gauche qui va venir se placer entre les deux mains à l'avant du tapis. Genou droit qui vient au sol. Et puis là, vous commencez simplement sur le bout des doigts ou les mains à plat par laisser tout le côté droit du bassin se relâcher. Pour sentir qu'on prend cette première posture pour aider à détendre un petit peu notre bassin. Vous pouvez laisser le souffle aussi s'accentuer un petit peu, sentir le bas du ventre qui se gonfle avec l'inspire, sentir que ça aide à étirer un petit peu. On va prendre notre dernière respiration dans notre dragon. Et puis ensuite, vous pouvez laisser vos orteils petit à petit faire avancer tout le bas de votre jambe gauche jusqu'à venir dans cette variante un peu hybride du gecko.
Vous verrez, on a toujours un côté qui est un petit peu plus ouvert, un peu plus souple dans un sens que dans l'autre. Donc c'est possible qu'il y ait une des deux jambes qui doivent aller un petit peu plus loin. Puis après, vous ajustez, vous laissez les mains peut-être se tourner vers l'extérieur pour pas surcharger les poignets. Et si ça vous a aidé de l'autre côté d'ajouter ces petits balancements pour changer déjà un petit peu l'angle d'étirement et puis aider à relâcher le psoas, vous pouvez aussi de ce côté-ci juste bercer un petit peu de droite à gauche. Tout en essayant tant que possible de vraiment laisser le corps se relâcher et se maintenir sur nos 4 points d'appui au sol. Donc nos 2 mains, notre talon gauche et notre genou droit. Puis de laisser les muscles se relâcher sur ces points de contact. Profitez de prendre encore vos 2 dernières respirations dans votre gecko. Puis à la fin de ces 2 respirations, pour remonter, vous pouvez commencer par juste reculer un tout petit peu les fesses. Peut-être monter sur le bout des doigts, ça peut aider aussi d'avoir un peu plus de hauteur jusqu'à revenir dans votre dragon en faisant glisser votre pied gauche. Et là, vous reculez à 4 pattes ou en chien tête en bas. Pour profiter de ces derniers petits mouvements, mobilisation pour l'entier du corps. Puis ensuite, vous pourrez venir vous asseoir en croisant une jambe devant l'autre. Simplement vous trouver dans une position en tailleur pour vous permettre de vous allonger ensuite sur le dos. Donc tranquillement, sans précipitation, on vient s'allonger au sol. On peut garder les 2 pieds à plat sur le tapis. On peut juste prendre un instant en gardant les mains sur le haut des cuisses, cette région du psoas et du haut du quadriceps qu'on vient d'étirer un peu plus dans nos dragons et geckos. Laissez juste les muscles se détendre sous vos mains. Puis avant de continuer avec nos 2 dernières postures, on va juste prendre 3 respirations ici. On va inspirer par palier à nouveau. On va faire 3 paliers cette fois-ci sur l'inspire et puis expirer tout d'une traite. Donc ensemble, on inspire, petite pause, on continue d'inspirer, petite pause, on inspire jusque tout en haut et on expire en vide. Puis on repart, inspire, petite pause, inspire, petite pause, inspire jusque tout en haut, petite pause au sommet et à l'expire on vide. 3e et dernière fois, inspire, petite pause, inspire, petite pause et inspire tout en haut, pause au sommet et expire. Et là, vous pouvez relâcher les cuisses, ouvrir les bras en croix, monter les 2 genoux en direction de la poitrine, puis simplement laisser les jambes tomber sur le côté gauche pour venir dans une torsion. Plus vous montez les genoux contre la poitrine, plus ça va intensifier la torsion. Si vous descendez un petit peu les jambes, ça va vous permettre d'aller moins loin dans la posture. Trouvez la variante qui convient. Et puis, si c'est OK pour la nuque, vous pouvez tourner le regard sur la droite. Sinon, gardez simplement le regard vers le plafond ou fermez les yeux. On vient avec cette torsion finale amener un petit peu de compression sur nos reins, en même temps que tous les autres organes dans l'abdomen. On sent les reins sous la cage thoracique, autour de la colonne, qui bénéficient de ce mouvement de torsion comme un essorage. Vous pouvez conscientiser ou visualiser toutes ces peurs, toutes ces émotions coincées ou stagnantes qui peuvent ici être simplement libérées.
Fais un petit peu de place. Prenez encore une dernière inspire. Expire. Puis inspire, vous pouvez remonter un genou après l'autre. Juste rester un instant avec les genoux qui reviennent contre la poitrine, les bras ouverts de chaque côté. Profitez de prendre 2 profondes respirations en sentant vos reins qui se regonflent, qui s'emplissent de cette énergie nouvelle après cet essorage. Vous pouvez laisser ensuite les 2 genoux rouler sur la droite pour prendre votre torsion en sens inverse. Réglez l'intensité de la torsion soit en montant les jambes, soit en les descendant un petit peu. Et puis ensuite, vous pouvez tourner un petit peu la tête. La torsion de ce côté-ci qui va venir peut-être avoir un petit peu plus d'effet encore sur le rein du dessous. Cet essorage interne, cette purification au travers de la posture et du souffle, physique, émotionnel et énergétique. On va simplement prendre une dernière respiration. Puis tranquillement, vous revenez au centre. Restez un instant avec les 2 genoux contre la poitrine, les bras ouverts sur les côtés. Juste le temps de 2 longues respirations qui viennent réinformer votre corps, vos reins, avec cette énergie nouvelle. Et comme toute dernière posture avant Shavasana, on va venir prendre un bébé heureux. Vous pouvez venir chercher vos talons avec les mains, en gardant les bras à l'intérieur de vos jambes, et vous laissez juste les genoux s'ouvrir un petit peu de chaque côté. Donc les plantes de pieds se dirigent vers le plafond. Puis là, on peut simplement se laisser rouler un petit peu de droite à gauche. On vient masser nos reins contre le sol. Donc, ce petit massage à l'aide de la gravité. Vous pouvez vraiment vous laisser rouler, peut-être même aussi un petit peu plus sur le côté, un peu plus vers le haut, un peu plus vers le bas. Ensuite, une fois que vous en aurez eu assez de ce petit massage, de cet étirement dans la posture du bébé heureux, vous pourrez relâcher vos jambes et puis simplement venir vous allonger confortablement à plat au sol pour votre Shavasana. Votre relaxation finale. Laissez les pieds s'ouvrir un petit peu de chaque côté, les hanches peut-être rouler légèrement vers l'extérieur. Toute cette région de l'intérieur des cuisses, l'intérieur des jambes, qui est sûrement un peu plus détendue après notre pratique. Et on va simplement terminer avec une dernière respiration par palier. On va faire l'inspire en 3 parties et l'expire complète par la bouche. Donc on inspire, petite pause. On continue d'inspirer, petite pause. Inspire jusque tout en haut à poumon plein. Et ensuite avec l'expire, vous videz complètement.
Prenez le temps de tranquillement revenir à votre souffle. 2-3 longues respirations qui vous permettent d'ensuite vous remettre en mouvement gentiment. Et vous prenez votre temps pour transitionner par le côté, puis jusque dans une assise depuis laquelle on va terminer la pratique. Une fois dans votre assise, vous pouvez conscientiser cette région des reins une dernière fois. Observez comment vous sentez votre souffle qui voyage jusque-là. Peut-être observez aussi comment vous sentez votre vessie en cette fin de pratique. C'est possible que toutes nos postures d'aujourd'hui aient mis en mouvement ce système d'élimination et que vous en sentiez déjà les effets. Et on va simplement terminer avec une dernière respiration. Vous pouvez amener les paumes de main ensemble, l'une contre l'autre devant le cœur, pour prendre une longue et profonde inspire par le nez. Une longue et profonde expire par la bouche. Namasté. Merci pour votre participation et à tout bientôt dans notre prochaine vidéo.